Allez, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Donc aujourd'hui, on va travailler une méthode de trading donc sur le S&P 500 avec bien sûr le footprint, mais en 1 minute et en utilisant bien sûr ProSuite et Footprint Algo. Donc ici, on est sur la vidéo et on voit que par exemple sur la Footprint Algo, on vient de toucher des zones de swing et des zones de liquidité ainsi que des zones par exemple de flux baissier. Et là, sur le S&P 500, je commence à voir quelque chose d'assez intéressant. Donc quelque chose qui pourrait bien sûr me donner envie de rentrer en position. Donc je vais voir si je peux rentrer en position un tout petit peu avant la zone de valeur en sachant que je suis sur des bougies 1 minute et 1 minute sur une bougie. Donc on va voir à peu près, si on zoome un peu sur la bougie, on va voir à peu près tout ce qui s'est passé dans ce laps de temps. Donc là par exemple, j'ai l'impression qu'il va venir m'exécuter, on va essayer de forcer la chose. Donc là par exemple ici, ce qu'on peut voir sur la bougie, c'est qu'on a un déséquilibre vendeur ici, un déséquilibre vendeur ici, une grosse zone de valeur juste en bas de la bougie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le stop loss au-dessus de la zone de valeur, un TP1 un peu près en dessous ici, et un TP2. Alors le TP2, pourquoi pas venir chercher la zone de liquidité à BE. Donc une grosse zone de liquidité qui était ici. Donc c'est une zone d'absorption. Donc là le marché en fait il est en train de casser deux zones d'absorption qui sont juste là, les deux zones petites en vert. Et là ce qu'il est en train de faire, donc c'est qu'il est en train de retracer. Donc en attendant que le marché en fait fasse son travail, qu'il vient chercher mon stop loss ou va vers mon BE, ok tout simplement, et ben on va tout simplement essayer d'étudier ensemble un graphique 1 minute footprint et comment le construire. Donc c'est assez simple, on va sur l'actif de notre choix. Donc moi je te conseille quand même d'aller sur le S&P 500 si tu veux faire du footprint order flow. Ici je sélectionne bien volumétrique, je sélectionne bien que je vais être en minutes et pas en distance, range, etc. Et ici je sélectionne la période que je veux. Alors en tick par niveau, moi généralement je me mets en 1 point, c'est-à-dire 4 ticks égale 1 point, et c'est ce que je conseille fortement à toutes les personnes qui souhaitent utiliser ce type d'affichage. Sinon tu vas voir par exemple à chaque fois sur 1 minute tous les ticks en fait qui vont. C'est magnifique en plus. Attendez juste, hop, je vais annuler, je vais mettre à BE assez rapidement, j'aimerais bien me mettre à BE. Bon, je mettrai à BE à la clôture de cette bougie, mais je vais le mettre comme ça pour le moment. Mais à la clôture de cette bougie, je mettrai mieux. Bah, écoutez, c'est wonderful, comme ils disent. C'est wonderful. Je vais le mettre là. On était à côté du TP, donc je vais pas prendre le risque de me dire je respecte mon plan. Non, là je viens de prendre un trade assez incroyable, je suis super content. Bon, on dirait pas, mais je suis en plein tuto aussi en même temps, donc c'est pas grave. On va continuer notre petite pratique. C'est ça, hein, c'est qui est bien avec certains youtubeurs, c'est qu'ils se mettent un peu à faire de la pratique sur leurs vidéos, qu'ils arrêtent un peu de la théorie. Et je suis assez content parce que de base j'étais le seul à proposer ce genre de contenu. Maintenant il commence un peu à se réveiller. Donc sur les S&P 500, donc on a du volume track 1 minute et période de 1, et là on va rajouter 4 ticks par niveau. Ça veut dire qu'à chaque niveau c'est 1 point de prix, tout simplement. Alors concernant du coup les jours à charger, bon je mettrai peut-être 2 semaines, ça veut dire 10 jours. Ok, 10 jours de trading, 2 semaines c'est pas mal. Donc on descend un tout petit peu plus bas, on peut effacer le nom qui est juste là. Là on peut construire notre footprint, le centre de barre ouverture fermeture, montrer que le profil et montrer le volume. En fait c'est pour avoir cette bougie. Sensibilité de force, on s'en fout. Ici, on va se mettre en 2 et on va se mettre en 50, ok, sur 1 minute. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de 2 fois 50 pour afficher un déséquilibre acheteur ou vendeur. Donc un déséquilibre ici, comme sur la bougie par exemple, de couleur magenta ou là de couleur bleue, ok, que vous pouvez bien sûr modifier plus bas. Colorer le côté dominant, ouais, pourquoi pas. Contour de la boîte, on peut mettre en transparent, ok. Ici, on va rapidement enlever ça, tout en bas. Alors pour le moment, on va faire OK, et on ajoutera bien sûr quelques petits trucs, on fera à mesure. Ok, donc voilà, là on a notre footprint, ok, ils ne sont pas du tout bien pour le moment, c'est normal. On va y arriver petit à petit. Donc on a notre petit footprint, donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va choisir notre fond. Alors, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, je travaille avec un fond plutôt noir, bien noir comme ça. J'enlève le quadrillage qui sont juste là. Ok, ça me dérange de voir ce genre de quadrillage. Alors, il faut savoir que le footprint en 1 minute, quand il y a beaucoup de volatilité, c'est assez incroyable. Sur le compte à Top Step, alors j'avais pris un trade qui était juste là avec cette belle absorption, qu'on verra comment détecter les absorptions ici, et en même temps sur le compte à MyFunded Future, donc j'ai pris 2 trades aujourd'hui, un sur le gold et un sur le S&P 500, et pour le moment franchement c'est un régal. Et en parlant de Propian, je voulais vous montrer un petit truc assez rapidement. Voilà, on est ici sur MyFunded Future, alors il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que ce compte-là, ok, ce compte-là qui est juste là, hop, qui est juste là, n'a pas de consisty rule. Ça veut dire que, en fait, moi personnellement, qui a beaucoup de volatilité et que j'ai dépassé les 2000 $ de gains sur ce compte-là, alors je parle en funded, je parle pas en challenge. En challenge, il y a un consisty rule de 50%. Et en fait, sur ce compte-là, on peut gagner autant qu'on veut, ok, c'est-à-dire que quand on prend un trade, on n'est pas limité, comme par exemple à l'époque, on était par exemple limité avec d'autres propres firmes, mais on est limité à 30% de consisty rule tous les jours. Non, ici, on n'est pas limité, et c'est pour ça que je peux me permettre de faire des gains impressionnants et assez importants. Et c'est la même chose chez Top Step. Mais pour MyFunded Future, il faut prendre le starter plus, parce que si vous prenez le starter comme moi au début je prenais les starters, et ben on a un consisty rule ici assez important qu'on doit on va dire respecter. Ok, donc là il n'y est pas, ici c'est bizarre, mais il y est. Donc sur le starter plus, il n'y a pas de consisty rule une fois financé, sur l'expert aussi on n'a pas une fois financé, etc., etc. Donc voilà, ça c'est super important en tout cas. Allez, retour à nos moutons. Donc on a dit que déjà le fond, donc c'est bon, maintenant on va essayer de continuer à améliorer notre footprint, donc on va descendre tout en bas, montrer les volumes, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas coché. Alors plus bas, donc on a enlevé les contours de la boîte. Donc là, vous pouvez bien sûr jouer avec les couleurs en fonction du fond que vous allez mettre en place. Couleurs pour maximum, donc c'est les couleurs jaunes comme ici, on les voit. Ok, c'est les couleurs en fait par rapport au volume profile tout simplement de la bougie. Et cacher le texte, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est pour ces personnes qui veulent pas voir les chiffres en fait. Alors c'est une très bonne alternative. Il y a énormément de logiciels de trading qui le permettent. Donc NinjaTrader le permet aussi, donc c'est cool. Mais vous pouvez changer la couleur du texte. Mais si vous touchez à la couleur, bien sûr, il faudra derrière modifier pas mal de choses derrière. Ok.
Montrer le tableau des statistiques. Donc là, pareil, en fait, moi personnellement, j'ai arrêté de regarder tout et n'importe quoi. Donc je regarde vraiment le delta bar et le volume. Voilà, tout simplement. Alors, il y en a qui vont regarder aussi, ils vont pas regarder le volume total, ils vont regarder le volume achat, volume vente et le delta bar. Donc je trouve que c'est très très bien aussi. Donc on va faire l'exemple avec ça. Et en même temps, ce qu'on va faire, c'est que, hop, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter après des indicateurs qui vont être intéressants. Hop, comme ça. Voilà, déjà on a pratiquement la même chose de ce que moi j'utilise. Hein. Ok. Et là, en fait, ici, regardez, on peut faire changer nom. Et là, je vais appeler par exemple 1 minute. Voilà. 1 minute. Footprint. Voilà. Déjà, là, on est bien. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un indicateur de volume. Je trouve que c'est super important. Alors, c'est le vol MA et le vol au bas. Voilà, c'est mes préférés. Après, vous pouvez choisir, bien sûr, d'autres. Donc, je vais faire appliquer. Je vais mettre sur le même panneau. Alors, je prends un des deux et je le mets sur le même panneau. Et je fais appliquer. Comme ça, je les ai ensemble. Et dans volume, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les rendre, on va dire, de la même taille que les bougies. Voilà, et je vais effacer, bien sûr, ça. Voilà. Et je vais le baisser au maximum. Juste la moyenne, je vais aussi la styliser. Je vais lui rajouter un peu de solidité, largeur. Et je vais la mettre en blanc et je vais la laisser comme ça. Alors juste la méthode de calcul, pardon, j'ai oublié. On peut faire à chaque tic pour les deux. Ça redemandera un peu plus de ressources sur vos comptes, sur vos ordinateurs. Sinon, vous pouvez faire à la fermeture de la barre. Donc voilà, là on est bien. On a quelque chose d'assez sympa. Et ce que je voulais voir avec vous là tout de suite, c'est le delta bar. Alors il y a le delta bar et le delta pourcentage. Donc pareil, j'ai pas besoin des deux. Voilà, on a le delta bar, le vol achat et le vol vente. Ok. Donc là, par exemple, sur cette bougie, ok, on a 746. Alors c'est là qu'on détecte les absorptions. On a 746 ordres de vente et 554 ordres d'achat. Ok. Et là, regardez la mèche, regardez la taille du bougie, et regardez tous les déséquilibres dans la bougie. Le déséquilibre, en fait, c'est ce qu'on a réglé tout à l'heure. Ok, on en a un ici. Pour le moment, on n'en a qu'un seul ici, tout simplement. Ok. Donc on a un seul déséquilibre ici et un déséquilibre de l'autre côté. Mais regardez toute la mèche. Ok. Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu une grosse absorption. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a moins d'acheteurs que de vendeurs, mais ils se sont fait absorber quand même. Et après, si on regarde le delta, on voit qu'il y a, par exemple, ici, un delta négatif de moins 255 ici, et là de 192. Et donc on voit que là, en fait, déjà, on a une diminution des delta négatifs. En plus de ça, une grosse mèche, une zone de valeur qui est tout en haut. Donc l'absorption s'est faite en fait ici, à ce moment-là. Généralement quand ça mèche comme ça, bah voilà. Après ce qu'on pourrait faire, donc moi personnellement, alors moi ce que je ferais c'est rajouter tout simplement mon indicateur, mais vous de votre côté vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. Donc moi je vais rajouter ici, voilà, cet indicateur de footprint, voilà. Alors indicateur, ici j'ai juste enlevé le volume, je vais enlever le label, voilà. Alors là j'ai rajouté l'indicateur order flow de footprint algo de chez les bons traders. Donc rapidement les moyennes j'utilise pas, mais les moyennes en fait elles peuvent servir pour les personnes qui débutent et qui doivent vraiment suivre le flux. Donc moi personnellement je vais utiliser que les nuages de flux, je vais pas utiliser les moyennes. Et tout en bas, ce que je vais faire, c'est que hop, la MA1, je vais la mettre en transparent, et la MA2, je vais la mettre en transparent, et je vais valider ça. Voilà. Et ça donne un truc comme ça. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur dans mes chargements. Alors là, non, voilà ici. Bon, voilà. Là, on est bien. C'est parfait. Et donc après, en fonction de votre stratégie, que ce soit par exemple même de la SMC, que ce soit du price action, etc., en fait, le footprint va vous donner des informations ultra précises que vous pourriez derrière appliquer en plus d'une confirmation supplémentaire pour entrer ou pas sur une position. Donc la différence entre ça et une bougie, c'est que vous pouvez voir sur le moment avec le tableau des statistiques et la barre des volumes ici, sur le moment si c'est intéressant ou pas, et c'est comme ça que j'ai détecté que c'était intéressant de mon côté. Donc là par exemple ici, on est venu sur ce qu'on appelle un swing, ok, un swing MTF de chez NinjaTrader 8, on est venu chercher mon order flow, mon nuage de flux, pardon, et là derrière en fait, j'ai vu qu'on avait ce qu'on appelle une zone de valeur qui s'est installée, donc un VZ, puis une bougie de confirmation qui avale, donc comme le price action, qui avale avec ce qu'on appelle deux déséquilibres, 54 et 61, une zone de valeur plutôt bien respectée qui reste, on va dire, au milieu de la bougie, donc c'est ça qu'on aime bien. Et pour ceux qui ont suivi mes formations sur YouTube, donc ici on a une inversion de POC, et c'est ce qu'on va passer sur des bougies normales. Donc ça veut dire qu'on a un POC qui est bas, un POC qui est haut, et l'inversion c'est le POC qui est là, tout simplement aval ou s'inverse par rapport à ce POC là. Donc voilà, c'est une méthode qui est assez efficace et qui fonctionne assez bien. J'espère que ces petits tutos en tout cas t'a plu. Si tu veux en savoir plus, de l'autre côté il y a énormément, on va dire, de détails, il y a les outils de la ProSuite, etc. qui vont pouvoir t'aider à faire du trading de façon 100% professionnelle et de façon 100% rentable sur du long terme si tu te donnes bien sûr les moyens.